Shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a accordé une petite grâce en ce soir pour partager un peu la parole du Seigneur avec vous. Amen. Une parole que j'en ai eu à donner un petit thème selon l'esprit, le salut qui se trouve en Dieu. Amen. Et c'est cet thème que je veux qu'on en parle aujourd'hui et je prie que l'Esprit du Seigneur parle à quelqu'un à travers le message que nous aurons à partager en ce soir dans le nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur. Amen. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on se trouve, dans le monde dans lequel on se trouve présentement, il y a tout le monde qui cherche le salut auprès de n'importe qui. Il y en a certaines personnes qui prennent la voiture pour changer de pays, pour dire, peut-être le salut peut se trouver dans l'autre côté du pays voisin. Il y en a certaines personnes qui poussent la dièse pour acheter les billets d'avion, pour dire, ok, moi je vais partir en Europe. Ou ceux qui sont en Europe disent, bon, nous on est fatigués déjà de l'Europe, nous voulons venir en Amérique ou en Afrique. Il y en a certaines personnes qui se déplacent dans le monde entier aujourd'hui, de nos jours, pour dire, ok, je vais aller chercher le bonheur. Le bonheur se trouve où? Peut-être le lieu où je me trouve, il n'y a pas le bonheur là, il n'y a pas le salut là. Mais le salut se trouve dans l'autre côté de l'autre continent. Donc je vais prendre le risque pour aller. Est-ce réellement à l'autre côté se trouve le bonheur? Il y en a certaines personnes qui disent, ok, comme certaines personnes sont dans le monde, eux ils disent qu'ils sont les hommes spirituels. Donc eux ils disent qu'ils sont les marabouts, les féticheurs. Nous allons aller chez eux pour les consulter, pour voir si c'est auprès d'eux se trouve le salut. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le salut dans des choses pas possibles. C'est de cette même manière, d'habitude, on voit le coq ou la poule. S'il est là, il cherche ses solutions sur la terre. Il commence à picoter partout ce qu'il voit sur la terre. Même s'il ne voit pas la nourriture, il picote. Et s'il voit encore la nourriture, il picote. Mais le salut se trouve où? Est-ce que le salut se trouve auprès de quelqu'un qui est sur cette terre? Est-ce que le salut se trouve auprès de quelqu'un qui a le sang dans son corps, comme toi aussi? Est-ce que le salut se trouve auprès d'un pasteur qui passe tout son temps à se livrer à la prostitution, ou auprès d'un pasteur qui passe tout son temps à te chérir dans le péché? Est-ce auprès de cette personne le salut se trouve? La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, je crois, au chapitre 2, verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit là? La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette passage biblique nous dit quelque chose que je veux qu'on prête un peu d'attention. Amen. La Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible n'a pas dit quiconque invoquera le nom d'un marabout sera sauvé. La Bible n'a pas dit que quiconque quittera son pays pour aller dans un autre pays sera sauvé. La Bible ne nous a pas dit que quiconque invoquera le nom de Satan sera sauvé. La Bible ne nous a pas dit que quiconque marchera avec un président sera sauvé. Nous connaissons beaucoup d'États que même les présidents qui sont riches, ils ont eu à passer par des coups d'État avant de recevoir la mort. Ça veut dire que même le président n'est pas sauf. S'il est sauf, pourquoi quand il sort, il est encore avec les gardes corps? Même les gardes du corps n'arrivent pas à protéger les présidents qui sont passés par la martyrisation, qui sont passés par les entatas. Beaucoup d'entre eux sont morts. Certaines personnes sont blessées, certaines personnes sont dans les hôpitaux. Ça veut dire que même les gardes du corps n'arrivent pas à les sauver. Est-ce auprès de quelqu'un sur cette terre qu'on peut trouver le salut? Si la Bible nous dit qu'il n'y a point d'autre salut à part celui qui se confie en l'Éternel, pas celui qui invoque le nom du Seigneur. Il y a certaines personnes qui disent, ok, si c'est le cas, bon, il y a un marabout dans un village qui sait faire apparaître des choses. Mais attention, le marabout aussi un jour il va mourir. Il y en a certaines personnes qui disent, ok, il y a les esprits dans les eaux que nous allons aller les consulter. Mais attention, il y a toujours un prix à payer si on use de la magie. Il y en a certaines personnes qui disent, ok, il y a certaines personnes, eux, ils volent la nuit pour aller, les sorciers. Ah, mais attention, les sorciers n'ont même pas la paix. Si on la paix, ils auront tout le temps pour se réjouir du bonheur des autres. Quand quelqu'un se réjouit, eux, ils sont énervés. Est-ce que c'est sur cette terre on peut trouver le bonheur? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur chez quelqu'un? On dit, waouh, cette soeur, elle chante très bien.
si elles sentent, tu sens le courant d'eau en toi. Si elles chantent, tu vois que l'onction de Dieu est sur elles. Tu l'approches, tu dis, ma soeur, je veux apprendre à chanter comme toi. Elle te dit, ok. Bon, avant d'arriver ici, j'ai fait des sacrifices aux idoles. Donc, si tu veux réussir comme moi, tu dois le faire. Et maintenant, à cause de la réussite, toi aussi, tu te donnes à ça, le faire. Mais attention, ce n'est pas ça le salut. On ne trouve pas le salut dans ça. Il y a certaines personnes qui ont dit, bon, comme mon papa n'a pas de maison, ma maman n'a pas de maison, c'est le pourquoi je ne suis pas sauvé dans la vie. Je veux être riche. Ils ont vendu leur propre âme aux démons. Et à cause de ça, ils ont rendu compte que même ils ont l'argent, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils sont privés. Si le soleil est en haut, ils sont en joie. Mais dès que la nuit commence à tomber, ils commencent à méditer dans leur vie parce qu'ils savent que la nuit, quelque chose va se passer. Quand ils sont au milieu des gens, ils sont en paix. Ils rient n'importe comment. Mais quand ils sont seuls, c'est là qu'ils commencent à regretter les actes qu'ils ont posés, qu'ils ont commis. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que sur cette terre on peut trouver le salut? Tu te confies en ce pasteur, mais tu sais très bien que ce pasteur est marié, divorcé et il a encore une autre femme. Est-ce auprès de lui tu peux trouver le salut? Est-ce qu'un pasteur peut te donner le salut? Est-ce qu'un marabout peut te donner le salut? Est-ce que ton papa peut te donner le salut? Est-ce que ta maman qui t'a mis au monde est capable de te donner le salut? La Bible nous parle de quelqu'un qui est passé sur la montagne de Golgotha, qui a été crucifié, les bras étendus. Ces bras étendus qui signifient « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Ses bras étendus comme un papa au retour de son voyage écarte ses deux bras pour accueillir ses enfants. De cette même manière, il a été crucifié, il a écarté ses deux mains pour accueillir tout le monde qui vient près de lui. Et la Bible nous dit que c'est auprès de cette personne qui a appelé Jésus que se trouve le salut. Mais à force d'accepter Jésus, il y a certaines personnes qui se confient à l'argent. Certaines personnes disent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais il y a certaines personnes, eux, ils se lèvent même avant le soleil. Ils se lèvent même avant le jour. Mais leur avenir n'est pas assuré. Il y a certaines personnes qui disent, non, ceux qui travaillent rudement gagnent beaucoup dans la vie. Mais il y a certaines personnes, depuis leur naissance, ils n'ont jamais connu une seule journée de repos dans leur vie. Chaque jour, ils se donnent au travail, mais ils ne sont même pas riches. Dans quoi on peut trouver le bonheur? Il y a certaines personnes qui disent, ok, si tu te maries, tu vas trouver le bonheur. Si tu épouses une femme, tu vas trouver le bonheur. Il y a certaines personnes qui sont aventurées dans cela. Mais après cela, qu'est-ce qu'ils ont enduré? Ils ont hérité rien que des pots cassés. Ils ont hérité rien que des vases remplis d'amertume. Est-ce auprès des solutions qui sont sur cette terre, on peut trouver le salut? Est-ce auprès de quelqu'un, on peut trouver le salut? Est-ce à cause de l'expérience de quelqu'un, nous aussi on peut trouver le salut? Mais bien aimé, jusqu'ici je me limite au salut qui dépend du corps. Je ne parle pas encore au salut qui dépend de ton âme. Parce que si je veux prendre ce temps, je vais beaucoup perdre ton temps. Mais je veux parler de ta chair, parce que même si tu es riche, tu sais très bien que tu n'as pas la paix. Même si tu as la potentialité de dépenser comment, où tu veux. Quand toi tu dis que aujourd'hui je n'ai pas d'argent, c'est dans ce temps-là on sait que toi, tu as 1 million caché quelque part. Même dans ça, toi-même tu sais que tu n'as pas le salut. Est-ce que le salut on peut le trouver sur la terre? Est-ce que le salut on peut le trouver dans les belles voix, dans les belles chansons? Si c'est le cas, oh, Michael Jackson ne pourrait pas perdre sa vie. Il était très jeune avant de mourir. Bob Marley ne pourrait pas perdre sa vie. Il était très jeune, 33 ans et demi. C'est combien? Très jeune. Mais ils avaient l'argent. Ils avaient les orphelinats construits partout, un peu partout dans le monde. Leur nom était un peu popularisé. Est-ce que la vie est donnée ou ceux qui ont la vie aisée ont reçu le salut? Non, eux-mêmes savent très bien qu'ils n'ont pas la paix. Le temps me manquerait si je veux parler de ton âme. Mais je veux te parler de la paix que tu peux recevoir sur cette terre. Oh, bien-aimés frères et sœurs.
La Bible dit, c'est en vain, vous vous levez le matin. Vous courez de la nuit, du matin jusqu'au soir. Et vous mangez encore, vous dégustez le pain de l'amertume. Vous faisiez tout, vous ressemblez à quelqu'un qui a de la joie. Mais quand vous êtes seul, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui vous manque. Je te le dis aujourd'hui. Je te le dis en ce soir, ou n'importe où tu es, selon le fuseau horaire de chez toi, le salut se trouve auprès de celui qui est passé à la croix pour toi et pour moi, Jésus. Le salut se trouve auprès du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer veut dire quoi? Invoquer, c'est de se donner, c'est de se laisser, c'est de se soumettre. Alors, si tu veux, je te l'interprète encore sur une autre version de manière qui dit, quiconque se soumettra au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ça ne signifie pas de dire Jésus et puis tu peux être sauvé, non. Mais ça signifie de se donner à Jésus, de se laisser façonner à Jésus, comme l'argile se laisse être façonnée par le potier. C'est de cette même manière que tu dois te donner à Jésus pour recevoir le salut auprès de lui. Au commencement, tu vas dire, pourquoi vous parlez seulement des faux pasteurs? Je parle des faux pasteurs parce qu'ils ne sont pas des vrais pasteurs. Je parle des faux pasteurs parce qu'à cause des faux pasteurs, vous disiez qu'il n'y a plus la vérité dans le monde. Mais il y a la vérité dans le monde. La Bible nous dit, le champ est vaste, mais il y en a peu d'ouvriers. Mais dans l'organisation de l'ennemi, le champ, vrai, il est vaste, mais lui aussi, il a envoyé ses ouvriers. C'est le pourquoi Jésus-Christ essaie de nous le dire dans le livre de Matthieu, par parabole, il dit, quand l'homme était parti dormir, l'ennemi est venu semer. Et la Bible dit, le maître dit aux ouvriers, n'arrachez pas l'ivraie, de peur que quand vous aurez avoir envie d'arracher l'ivraie, vous ne touchez aussi les bonnes semences. Laissez-les croître ensemble. Et à la fin, je dirai à l'ouvrier, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement et attachez l'ivraie et jetez-le dans le feu. Ça veut dire qu'il y en a dans le ministère de Dieu. Il y a des intrus qui sont entrés par les murailles et non par la porte. Comme Jésus-Christ l'a dit, le maître ou le berger entre par la porte, mais le voleur escalade le mur. Et c'est le pourquoi, pour reconnaître un faux serviteur, la Bible continue de nous dire, dans le livre de Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. C'est le pourquoi tu vas voir des faux pasteurs, tout ce qu'ils vont prêcher sera basé sur l'argent, la dîme, acte prophétique. Fini. Il n'a rien à faire avec ton âme. Pourquoi? Parce que quand toi tu es assis dans l'église, au lieu de te voir comme un membre de l'église, il te voit comme un banque ambulant. Il te voit comme une source de dîmes. Il ne te voit pas comme un homme. Il ne te voit pas comme une femme. Mais il te voit comme banque assis dans son église. Quand il a besoin de 100 000, il peut contacter la banque Claudine. La banque Claudine va l'envoyer ça. Il ne te voit pas comme une âme à sauver. Mais il te voit comme quelqu'un à rejeter. Amen. Il te voit comme quelqu'un à être rejeté. Il te voit comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accepté par Jésus. Il te voit comme... comment dirais-je, comme l'œuvre qui le nourrit en vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, as-tu la paix qui se trouve en Jésus? As-tu la paix qui se trouve en Jésus? Cette paix te rassure en toi que oui, si maintenant où je suis en train de parler, que tu es en train d'écouter ma voix, si la trompette sonne, tu peux être enlevé. Cette paix te pousse à dire ça. As-tu la paix de Christ? Oh, as-tu la paix de Christ? Entre-temps, j'étais parti à l'évangélisation et un homme m'a dit que Dieu est méchant contre lui. Que Dieu est méchant contre lui, que lui, il a donné sa vie, mais pourtant, rien ne marche. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, monsieur, je vais te poser une question. Il m'a dit, ok, il faut le poser. Il a dit, d'accord. Quand tu t'en vas auprès de Jésus, est-ce que tu t'en vas pour t'asseoir à l'église ou est-ce que tu marches selon les commandements de Jésus? Si tu ne marches pas selon les commandements de Jésus, ne dis pas que Jésus est méchant contre toi. Si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur, ne dis pas que le Seigneur est méchant contre toi. Non, ne dis pas ça. Parce que le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est à cela qu'on vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples.
Imaginez quelqu'un, un afro, qui rentre chez un coiffeur, qui dit coiffeur, je veux me coiffer, mais qui n'accepte pas de s'asseoir et qui ne veut pas aussi que la tondeuse passe sur sa tête. Comment le coiffeur peut le coiffer? C'est la même chose pour le pécheur qui rentre dans l'église, qui dit que Jésus ne m'aime pas, mais qui ne marche pas selon les commandements de Dieu, selon les prescriptions de la parole de Jésus-Christ. C'est la même chose. Toi-même, tu es insoumis et tu dis que Jésus-Christ ne te touche pas, Jésus-Christ ne te connaît pas, Jésus-Christ ne marche pas avec toi, Jésus-Christ ne te parle pas. Jésus ne peut pas te parler parce que tu es orgueilleux, tu n'acceptes pas d'être façonné par la parole du Seigneur. Tu n'acceptes pas d'être changé par la vérité du Seigneur. Jésus te dit, abandonne 10. Tu dis non, Seigneur, je vais te donner 5, je garde 5. C'est dans ça là que tu veux que Jésus te parle. C'est dans ça là que tu veux être sauvé. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de salut en un autre nom. Il n'y a pas de salut dans les jeux vidéo. Il n'y a pas de salut dans le fait de regarder les feuilletons n'importe comment. Il n'y a pas de salut dans le fait de vivre sa vie n'importe comment pour ne pas mettre sa confiance en Jésus-Christ. Mais il y a le salut dans le nom de Jésus-Christ. Le salut est pour ceux qui se soumettent au Seigneur Jésus-Christ. Le salut est pour eux. Le salut est pour eux. Imaginez un papa qui a un enfant rebelle et qui a un enfant qui obéit. Qui sera plus favorisé? Oui, je l'accepte. Tu es créature de Dieu. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'appeler Dieu papa. Ce sont ceux qui se soumettent. Es-tu soumis au Seigneur? Je te le répète, il n'y a pas d'autre salut à un autre nom qui est donné sur cette terre, ou même dans les cieux, ou même sous cette terre, qui peut délivrer, auprès de qui on peut trouver le salut, à part le nom de Jésus-Christ. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu veut de toi. Il dit, mon fils, il faut changer. Mon fils, il faut abandonner le péché. Aujourd'hui, à cause de réseaux sociaux, on rencontre plusieurs des prédicateurs que Facebook a établi comme serviteurs de Dieu. Je le répète encore. À cause de Facebook ou WhatsApp maintenant, beaucoup de personnes sont devenues les hommes de Dieu. À cause de Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas si Facebook et WhatsApp sont ceux qui baptisent, sont ceux qui ont pour être serviteurs de Dieu. Je ne le sais plus. À cause de ça, l'évangile est gafoué, l'évangile est brisé, l'évangile est limité. Au lieu de poser la foi sur Jésus, la foi est posée sur le prédicateur Choco. Lui aussi se lève le matin et dit, Dieu m'a appelé. Pourquoi tu dis Dieu m'a appelé? J'ai eu un songe. Toi-même tu as mangé, le ventre te faisait mal. À cause de ça, tes cerveaux n'étaient pas tranquilles. Tu as fait une chose bizarre, tu te réveilles, tu dis Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. C'est parce que tu es avare et la nourriture te dit que tu es avare. C'est pourquoi il faut changer de comportement. À cause de Facebook, aujourd'hui, on rencontre des faux hommes de Dieu. On rencontre des fausses personnes sur les réseaux sociaux. Et ces gens de personnes sont capables de te dire, si seulement tu as dit Jésus, je te donne ma vie et puis c'est fini. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si c'est comme ça, pourquoi Jésus qui était sur la terre ne faisait pas tout ce qu'il voulait? Tu portes des choses pas possibles. Les jupes qui sont limitées, les pantalons qui sont déchirés. Et tu dis Jésus en toi. Si le Jésus que tu dis qu'il est en toi, si ce Jésus était à ta place, est-ce qu'il va porter ce que tu es en train de porter? Le Jésus que tu dis qu'il est en toi, s'il était à ta place, est-ce qu'il va boire les boissons enivrantes que tu bois? Est-ce qu'il va aller dans les bars? Est-ce qu'il va se faire des tatouages sur son corps? Est-ce qu'il va faire n'importe quoi que tu es en train de réaliser sur ton corps? La Bible dit, vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, l'image de Dieu ne vous satisfait pas. Vous êtes en train de déformer l'image de Dieu. Tu es créé noir, tu dis non. Le Seigneur, la peau noire là, tu as fait une erreur. Peut-être tu étais revenu en retard, c'est à cause de ça, l'argile était brûlée, donc c'est à cause de ça j'ai eu la peau noire. Maintenant, je veux prendre le pommade pour changer. Et à cause de ça, tu te dépigmentes. Tu vas en rendre compte. Parce qu'au commencement, Dieu t'a créé noir. Mais au jour du jugement, on te voit, tu es devenu bleu. Comment est-ce possible? Dieu n'a pas créé quelqu'un bleu. Dieu ne t'a pas créé bleu. Dieu ne t'a pas créé rouge. Dieu ne t'a pas créé peau claire. Dieu t'a créé noir, selon son image, selon sa volonté, selon ses perspectives. Mais au jour du jugement, on te voit bleu. Tu vas aller chez ton maître qui t'a changé de couleur, Satan. Tu vas aller chez lui. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi vous cherchez le salut auprès des choses qui sont sur cette terre? Est-ce que tu penses que avoir la peau claire, ça va te permettre d'aller au ciel?
Non, c'est pas le ciel n'appartient pas seulement à ceux qui ont la peau claire. Non. Non. Mais le ciel appartient à ceux qui vivent selon les commandements de Dieu. Le ciel appartient à ceux qui marchent selon les perspectives de la parole de Dieu. Le ciel appartient à ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, on est exposé à n'importe quoi, n'importe quoi. Quelqu'un qui se lève et dit j'ai eu une révélation. Celui-ci aussi se lève et dit j'ai eu une révélation. Celui-ci aussi se lève et dit j'ai eu une révélation. Et à cause des révélations, comment dirais-je, il n'y a plus de frein dans le corps du Christ. Tout le monde s'en va seulement, sans frein, sans diligence, sans discipline. Honte à vous. Honte à vous. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit à la croix, Jésus-Christ a créé et il a dit tout est accompli. Il a fait, il a donné sa vie pour te sauver. Mais maintenant toi-même tu es en train de chercher ton propre salut. Et maintenant tu veux le chercher auprès des féticheurs, dans l'argent, dans la dépigmentation. Tu veux chercher ton salut dans le mensonge, dans le vol, dans le copinage, dans l'adultère, dans la fornication. Tu veux chercher toi ton salut dans un autre pays. Au lieu de monter vers le Seigneur pour chercher ton salut, tu le cherches dans un autre pays. Tu es en train de chercher ton salut dans le détour. Oh, honte à vous. Honte à cette génération qui est perverse, qui écoute la parole de Dieu jour et nuit. La Bible nous parle du temps de Noé. Noé n'avait pas de télévision qui véhiculait la parole de Dieu. Noé, au temps de Noé, il n'y avait pas Facebook par laquelle je suis en train de faire le direct. Maintenant, tu es en train de me regarder, de suivre de très loin. Au temps de Noé, il n'y avait pas les téléphones, toutes ces choses-là. Mais pourtant, la Bible dit que peu étaient délivrés. Peu. Noé était sauvé. Ses 3 fils étaient sauvés. Et les 3 femmes de ses fils étaient sauvées. 7 personnes. Au temps où il n'y avait pas le téléphone, au temps où il n'y avait pas la pornographie qui était populaire, 3 personnes étaient sauvées. Maintenant, la question est celle-ci. Dans cette génération dans laquelle nous on est présentement, dans laquelle tu écoutes le message de Dieu, mais pourtant, Satan aussi utilise ou multiplie ses messages, est-ce que tu seras sauvé? Quand on te parle de la parole de Dieu, tu rejettes. Tu dis non, ce que tu me dis, mon pasteur ne m'a pas dit, à cause de ça, je ne vais pas accepter. Christ est ton pasteur ou le pasteur selon celui que tu suis, qui a 2, 3 femmes, est ton pasteur qui va t'accorder le salut. On te dit la vérité selon la parole de Dieu. Tu dis non, mon pasteur m'a dit qu'on peut se dépigmenter, que ce n'est pas un péché. Une fois sauvé, c'est sauvé. Mais si une fois sauvé, c'est sauvé. Si une fois sauvé, c'est sauvé. Pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Si une fois sauvé, c'est sauvé. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de craindre que lui-même, s'il ne s'est pas fait, peut perdre son salut. Si une fois sauvé, c'est sauvé. Certaines personnes disent que non, on est sous la grâce et non sous la loi. Mais la Bible nous dit dans le livre de Tite, la grâce, source du salut, s'est manifestée selon la chair et nous a enseigné à renoncer à toute impiété. Alléluia. Disons cela par la grâce du Seigneur, si le Seigneur nous permet d'accéder à ce passage. Le livre de Tite. Le livre de Tite, au chapitre 2, le verset 11 dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Amen. Premièrement, nous voyons ceci. La Bible dit, la grâce est la source du salut. Ça veut dire que personne ne peut recevoir le salut s'il n'a pas la grâce, qu'il n'a pas reçu le salut. Ok. Maintenant, elle continue et dit, a été manifestée. La grâce maintenant, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si la grâce t'enseigne de vivre une fois sauvé, c'est sauvé. Pourquoi la Bible nous dit encore maintenant que la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété, à renoncer à toute envie mondaine? Pourquoi?
Est-ce que Dieu lui-même va confondre sa parole? Est-ce que Dieu est trop chargé de telle sorte que quand il est en train de dire sa parole, il dit, ah, je voulais dire ceci à Daniel, mais j'ai oublié, j'ai dit ça à Claude. Est-ce que Dieu est ainsi? Est-ce que Dieu est capable de dire, ah, oh Claude, désolé, ce que je t'ai envoyé là, ce n'était pas à toi que je voulais envoyer. Je voulais envoyer ça à Daniel. Non, je voulais envoyer ça à Gédéon. Dieu n'est pas ça. Dieu ne se contredit pas. La Bible l'appelle omnipotent. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Troisième des choses que tu peux craindre de Dieu. La Bible dit, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Mais vous voulez contredire Dieu. Vous voulez contredire Dieu. Dieu, la Bible dit, celui qui veut être sauvé doit venir auprès de Jésus-Christ pour être sauvé. Celui qui veut recevoir le salut doit venir auprès de Jésus-Christ pour recevoir le salut. Tu dis non. Mon pasteur m'a dit que, ma maman m'a dit que, on te dit abandonne le péché, tu deviens philosophe. Tu dis d'abandonner le péché. Pourquoi tu dis d'abandonner le péché? Est-ce que le péché est que? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit abandonne le péché, abandonne la fornication. Tu dis je dois abandonner la fornication. Pourquoi je dois abandonner la fornication? Non, n'abandonne plus la fornication. Continue la fornication. À la fin de ta vie, tu vas en rencontre de ça. Comme ça, tu seras tellement à l'aise. Amen. Comme ça, tu seras tellement à l'aise. Alors, la Bible dit, la grâce est la source du salut. La grâce est celle qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. La Bible dit la grâce est celle qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et qui nous enseigne une fois de plus encore à renoncer aux envies mondaines. À renoncer aux envies mondaines, aux convoitises mondaines, aux convoitises mondaines. Oh, la bonne parole. Seigneur, je bénis ta parole. Oh, je bénis ta parole. Aux convoitises mondaines. Aux convoitises mondaines. Aux convoitises mondaines. Aux convoitises mondaines. La Bible nous dit-elle pas que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent être agréables au Seigneur? Oh, si le Seigneur nous le permet alors. Romains au chapitre 8. Alléluia. Si le Seigneur nous le permet, on en parlera. Par la grâce du Seigneur. La Bible dit, Romains chapitre 8, le verset 5, il dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Je reviens sur ma parole. La Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais l'affection de la chair, c'est la mort. La mort. La mort. La mort. Alléluia, la mort. La mort dans les choses de Dieu. La limitation dans les choses de Dieu. Et après ça, la mort éternelle. L'enfer. L'enfer. Beaucoup sont en train de jouer le philosophe avec la parole. Ils sont en train de jouer la philosophie avec la parole de Dieu. Ils sont en train de jouer la philosophie avec les serviteurs de Dieu. Pourquoi Dieu lui-même qui a créé les hommes sera capable de jeter les hommes en enfer? C'est votre question? Est-ce réellement votre question? Alors allez redemander à Pharaon pourquoi Dieu qui l'a créé l'a fait engloutir par la mer Rouge. Allez le demander. Si ça ne vous suffit pas, allez demander aux gens de Noé pourquoi Dieu qui les a créés était capable de les détruire par l'eau, la pluie. Ou allez encore demander au temps de les gens, les premiers-nés d'Égypte, allez les demander pourquoi Dieu était capable de faire ça. On vous dit de changer, vous disiez que vous ne voulez pas changer. Ne le savez-vous pas que l'enfer est créé non pas pour les hommes, mais pour Satan et ses agents, les démons? Ok. Maintenant, l'enfer est fait pour eux. Maintenant, si vous vivez selon la lumière, selon l'esprit, l'affection de l'esprit, vous irez auprès du Seigneur, qui est votre Dieu. Mais l'affection de la chair appartient à Satan. Donc, si vous vivez selon l'affection de la chair, vous irez auprès de votre Dieu qui est Satan. Et la demeure de Satan, c'est enfer. Et la demeure de Dieu, c'est le paradis. La demeure de Dieu, c'est le paradis. Mais vous-même, vous décidez et vous faites vos choix sur cette terre.
Vous faisiez votre choix sur cette terre pour dire, ok, je vais marcher selon l'affection de la chair. Mais à la fin de l'affection de la chair, c'est la mort éternelle, l'enfer. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, le verset 41, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire que ceux qui sont maudits, ceux qui ne vivent pas selon les commandements de Dieu, ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, iront à gauche, iront en enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire que l'enfer n'était pas créé pour l'homme, mais à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, vous devez rejoindre le père de la désobéissance qui est Satan. Le premier à désobéir était Satan. Et lui, il a été rejeté, il a été banni et destiné pour l'enfer. Donc ceux qui le suivent dans la désobéissance iront auprès de leur Dieu, de leur papa qui est Satan. Mais ceux qui marchent selon l'obéissance iront auprès du Seigneur, car la Bible dit, Christ lui-même a obéi au Seigneur et il s'est soumis jusqu'à la soumission de la mort. Alléluia. Alléluia. Le salut réellement, ça se trouve auprès de qui? Ça se trouve auprès de Jésus. Ça se trouve auprès du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il continue, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont des panneaux indicateurs dans l'église. Ils sont capables d'enseigner la vérité, mais eux-mêmes ne vont pas vivre la vérité. Mais ils disent que je suis chrétien, avec un grand C, à haute voix même. Est-ce à cela que le Seigneur prend plaisir? Est-ce que le Seigneur prend plaisir dans les offrandes et dans les holocaustes plutôt qu'au sacrifice? Dit le prophète à Saül. Le prophète continue et dit, non. Non, tu as agi à l'insensé. Pourquoi? Parce que la désobéissance, c'est comme la divination, la sorcellerie. La désobéissance. Dieu ne hait pas personne, mais Dieu hait le péché. Mais si tu t'attaches au péché, alors tu te fais ennemi de Dieu. Parce que la justice est Dieu. Mais celui qui se fait l'ennemi de la justice se fait ennemi de Dieu. Alors l'ennemi de Dieu ne peut pas entrer au ciel. Il entrera auprès de celui qui est ennemi de Dieu, comme lui. Alléluia. Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Mes bien-aimés frères et sœurs. 1 Samuel chapitre 15, qu'est-ce que ça dit? 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il dit, Samuel leur dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alléluia. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. On dit qu'il faut changer, tu dis non. On dit qu'il faut changer, tu dis non. Oh mon frère. Oh ma soeur. Est-ce que ton papa qui t'a mis au monde sait que tu as été déviergé? Est-ce que ton papa sait que tu l'as roni par des actes sexuels? Oh mon frère, la vie de prostitution, la vie que tu passes à te saouler, est-ce que tu sais que le Seigneur sait? Est-ce que tu le sais? La Bible nous dit, la Bible nous parle dans le livre de Lévitique, alléluia. La Bible dit, Lévitique au chapitre 19, le verset 29, il dit, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit dans le monde des mamans qui achètent des habillements pas possibles, qui exposent la nudité de leur propre enfant et qui amènent par après les enfants dans la prostitution. Pire encore, leur propre maman s'habille nue
dans la nudité pas possible, pour attirer rien que la prostitution. Imaginez comment le monde aujourd'hui est en train de pousser leurs propres enfants à se prostituer. Vous-même, vous l'appelez les chéris, regarde mon dos. Mais la question à vous poser, si tu t'habilles, tu portes l'habillé, toi-même tu dis que c'est chéri, regarde mon dos. Est-ce le monde entier qui va te rencontrer sur la route qui est ton chéri? Vous-même, vous portez l'habit, vous disiez décoté. Vous portez l'habit, vous disiez pas possible de non. Vous avez oublié ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Vous avez oublié ce qui accorde à l'âme de quelqu'un le salut. Vous avez oublié ça. Dieu ne vous a pas seulement créé pour vous regarder sur la terre. Dieu ne vous a pas abandonné à tout. La Bible dit Dieu veut quelque chose de nous. Et j'aime beaucoup ce passage parce que ce passage dit la vérité. La Bible dit, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. La Bible n'a pas dit que Dieu vous a laissé à vos propres penchants. Faites ce que vous voulez. Mais la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mon frère, ma soeur, tu te livres au péché. Est-ce que tu penses que le Seigneur prend plaisir en cela? Tu vis comme tu veux. Est-ce que tu penses que le Seigneur prend plaisir en cela? La Bible dit ce que Dieu veut. Ça veut dire que Satan aussi veut quelque chose de toi. Ça veut dire que toi-même tu vas aussi vouloir faire ce que toi-même tu veux. Mais la Bible dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun s'abstient de l'impureté. C'est que chacun s'abstient de l'impudicité. C'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Mais aujourd'hui, nous faisons seulement ce que nous voulons et non ce que Dieu veut. Nous faisons seulement ce que nous voulons, non ce que Dieu veut. Réponds-toi. Répondez-vous. Parce que la trompette peut sonner. Ah, mon frère, ma soeur. Le salut se trouve auprès d'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Le salut se trouve auprès d'une seule personne. Mon Seigneur, mon Sauveur. Celui qui croit du cœur et confesse que Christ est le Seigneur et Sauveur. Et il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous accorder la grâce de recevoir le salut. Cette personne est libre et sauvée et d'entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux jamais appeler Jésus-Christ ton Seigneur. Et tu vas vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, alors ne l'appelle plus ton Seigneur, parce qu'il n'est pas ton Seigneur. Parce que s'il est ton Seigneur, tu allais abandonner depuis fort longtemps le péché. Tu ne peux pas appeler le Seigneur Jésus-Christ mon Seigneur et vivre dans la fornication. Tu ne peux pas appeler le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et vivre au toit, dans la maison de quelqu'un qui ne t'a même pas doté. Pour dire que Jésus-Christ est ton Seigneur, pour vivre dans la désobéissance, tant que tu connais la vérité. Non, il n'est pas ton Seigneur. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. S'il te dit ne fais pas et tu fais, ça veut dire qu'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton papa. Il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur, c'est Satan qui est ton Seigneur. Parce que c'est Satan qui dit des choses contraires à ce que Dieu dit. Si Dieu dit va à droite et tu vas à gauche, c'est Satan qui se trouve à gauche. Alors ça dit que c'est Satan qui est ton papa. C'est Satan qui est ton maître, c'est Satan qui est ton Seigneur. Et c'est le pourquoi Jésus-Christ dit, ne le craignez pas, parce qu'ils ont pour père Satan, qui est le diable. Ils ont pour père le diable qui est Satan. Oh, de qui es-tu? Du Seigneur Jésus ou de Satan, le perdant? La perdition en question. La Bible dit ce que Dieu veut. La Bible dit ce que Dieu veut de toi. La Bible dit ce que Dieu veut. Pourquoi ne pas faire ce que Dieu veut? Pourquoi ne pas faire ce que Dieu veut? Tu fais ce que toi-même tu veux. Pourquoi ne pas faire ce que Dieu veut? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui t'amène loin de Dieu? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui te divise de l'œuvre de la croix? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui t'amène à renier l'œuvre de la croix? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui éloigne le Saint-Esprit de toi? Pourquoi ne pas abandonner le péché qui te vend au diable? Pourquoi? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui te destine à l'enfer, à la mort éternelle? Pourquoi? Pourquoi ne pas abandonner ce péché qui empêche ton âme d'être en joie?
Tu dis, j'ai signé pacte avec Satan. J'ai signé pacte avec les sectaires. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi à un serviteur de Dieu, frère. Il va te délivrer. Si tu veux réellement le salut, si tu veux réellement la délivrance. Tu dis, j'ai lié mon âme avec des pasteurs, pas possible. J'ai lié mon âme avec des pasteurs, des commerçants du monde entier. Oui, oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, viens, je t'appelle. Et la Bible continue de dire, aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Autrefois, il était en train de suivre quelque chose. On a prêché l'évangile à quelqu'un. Il a dit, je vais me repentir après d'être président. Dans la même semaine où l'élection déroulait, il est mort, il est décédé. Il n'a même pas été assassiné. Il était couché la nuit, ne s'est plus réveillé le matin. La Bible dit, Dieu est le Père des esprits. Mais la Bible dit aussi, l'homme n'a pas le pouvoir sur le jour de la mort. Personne n'est capable de dire à la mort, aujourd'hui je ne veux pas mourir, viens demain. Non, demain à 2 heures, viens. Non, personne n'est là. Qui peut commander la mort? De la même manière qu'on ne peut pas commander un voleur. Ah, voleur, si tu veux venir, il faut venir à 15 heures. Ou il faut venir à 3 heures du matin. Non, aujourd'hui je suis tellement surchargé. Après, demain, il faut venir. Non, de la même manière, on ne peut pas commander la mort. De la même manière, on ne peut pas commander la mort. Mais vous résistez au péché, vous résistez au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle, il dit viens. Tu dis non, il dit viens. Tu dis non, mais quand tu mourras, tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ de tout ton corps, de tout ton cœur. Mais ce sera trop tard. La Bible dit, au livre d'Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. La méchanceté du méchant ne saurait le sauver. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alléluia. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il n'y a aucun pasteur ou un secrétaire qui va prier le repapa shikatala makalama shike pour dire au nom de Jésus, je t'appelle toi. Oh, je te parle, toi la mort, retire-toi de moi. Non. Si son heure vient, il va partir. Si l'heure de la mort a sonné, elle sonnait pour lui, il va partir. Peu importe comment il est. Même s'il y a quelqu'un qui dit, toi, tu ne vas jamais réussir, lui aussi va mourir un jour. Nous connaissons l'homme de Dieu, et Daoussa. Lui, il a ressuscité les morts. Lui, il a guéri beaucoup de malades. Lui, il a imposé la main à beaucoup de personnes ont reçu le Saint-Esprit. Mais un jour, lui aussi, il est mort. De la même manière, Michael Jackson aussi est mort. De la même manière, le Duc Saga est mort. De la même manière, Arafat est mort. De la même manière, beaucoup de personnes sont mortes. De la même manière, toi aussi, tu vas mourir. Mais après ta mort, tu vas rendre compte. Tu vas entrer au jugement avec le Seigneur. Est-ce que tu as vécu près du Seigneur? Est-ce que tu as vécu loin du Seigneur? Don't touch anything. Est-ce que tu as vécu auprès du Seigneur ou est-ce que tu as vécu loin du Seigneur? Oh, bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, Jacques au chapitre 4, le verset 13 à 14, il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui n'avez pas ce qui arrive, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tu dis non, demain je vais changer, demain je vais me repentir, demain je vais donner ma vie à Jésus. La Bible dit, tu ne connais même pas ce qui va arriver demain. Tu es comme un vapeur d'eau. Une seule chose, tu peux disparaître. La Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. Alléluia. Et qui ensuite disparaît. Si on te prêche la parole de Dieu, accepte et répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. La Bible dit, Proverbe le verset 1er dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas comment demain sera. Ne te vante pas du lendemain. Demain, je vais changer. Demain, je vais donner ma vie à Jésus. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais faire ceci. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu n'as pas de pouvoir sur ton souffle de vie. Accepte ton Seigneur Jésus aujourd'hui. C'est le pourquoi la Bible dit aujourd'hui. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur comme vous l'avez fait. Ceux qui ont péri très loin du Seigneur. Il y a un empereur romain. Une fois a dit, il était vraiment riche, il a dit, je donnerai tout mon or possible. Tout l'or que j'ai, toutes les bénédictions que j'ai, pour seulement accepter le Seigneur Jésus. Mais c'était trop tard pour lui, il était déjà sur son lit de couche. On avait parlé de Jésus, il l'a rejeté. Certaines personnes disent, qu'est-ce que Jésus? Jésus est un mythe, c'est une légende. Mais allez demander, allez expérimenter des choses. Pas possible, vous allez comprendre que Jésus n'est pas une mythe. Jésus n'est pas une légende. Même si, selon vous, Jésus est une légende, gloire à Jésus-Christ, comme moi je suis serviteur de Dieu. Parce que si au nom de Jésus, les démons sortent des corps, si au nom de Jésus, les démons fléchissent leurs genoux, si au nom de Jésus, la réussite embrasse quelqu'un, si au nom de Jésus, nous arrivons à démystifier, à détruire les œuvres des sorciers, alors gloire à Jésus. Que c'est un mythe pour vous, mais c'est une puissance de délivrance pour nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui accorde le salut. Mes bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, abandonnez vos péchés. Vous êtes trop loin du Seigneur. Vous êtes trop loin du Seigneur. Réconciliez-vous avec le Saint-Esprit. La Bible dit à des Apôtres au chapitre 2, le verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom, soit baptisé par le baptême de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, tu peux recevoir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur peut te délivrer si tu acceptes qu'il te délivre. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et le Seigneur va te délivrer. Tu peux prendre la décision aujourd'hui définitive d'abandonner ce péché dans lequel tu es et le Seigneur va te délivrer. Si tu es prêt, répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es le Seigneur, le Sauveur. Et tu es venu sur cette terre pour mourir pour moi, pour le pardon de mes péchés. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui je me soumets à toi. Je te donne ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur et Sauveur pour le restant de ma vie. Amen. Seigneur Jésus-Christ, éternel des armées, je prie
pour ton fils, pour ton serviteur, pour ta fille qui m'a suivi. Que ta paix, ta grâce la visite au nom de Jésus. Accorde le salut qui se trouve en ton nom dans le nom de Jésus. Père, que ton nom soit loué à jamais. Merci Seigneur parce que tu l'as délivré. Et merci parce que tu l'as touché par ton Esprit Saint. Merci pour tout tes merveilles Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais vous laisser ici. Amen. Pour mes références, présentement, je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp qui est le plus 228 ou 00228. Bon, le plus 228 96 72 94 73. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Toutes mes références, tout mon compte Facebook, le nom de mon compte Facebook, mes numéros se trouvent sur mon profil. Si vous pouvez piquer mon profil, vous pouvez voir tout sur ça. Présentement, je suis au Ghana. Donc, le numéro qui peut répondre, c'est le plus 233. Donc, vous pouvez prendre ça là et vous pouvez m'appeler. Mais c'est un peu ça. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Demeurez bénis et maintenez la parole du Seigneur que vous avez écoutée. Soyez tous fortifiés au nom de Jésus. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit à votre portion. Amen.